La journée passe. En ce dimanche 16 juillet, et la nuit tombe sur Atlantic City. Vous êtes tous à l'abri dans vos refuges respectifs, à l'abri de la lumière du soleil mortelle pour les vampires. Et au réveil, vous allez faire un test d'exaltation pour vérifier si votre soif s'est amplifiée ou si elle n'a pas bougé. On commence par Joshua. Soif monte d'un niveau pour Joshua. Alan. La soif monte d'un niveau pour Alan. Stan, la soif monte d'un niveau pour Stan. Needle, la soif monte d'un niveau pour Needle. Gabriel, la soif ne bouge pas. Euh, Nous sommes donc le dimanche soir 16 juillet. Et le soleil s'est couché vers 21h47. Vous vous levez, vous vous préparez pour la nuit qui s'annonce. euh, J'essaye de convaincre un client du Tertius Oculus à faire une séance d'acupuncture Ouais, qui souffrirait euh, des maux et quand la séance est finie, alors, euh, ça va être un test d'étiquette plus médecine. étiquette plus médecine. T'as combien en étiquette, t'as combien en médecine? J'ai 2 en étiquette, 2 en médecine. Lance 4D. Est-ce que ma spécialité acupuncture me compte? Est-ce que tu en parles? Oui, Eh j'en ben alors, parle. ça compte. Ok, ben 5D. Lance 5D. Donc 3D et 2D. Non, lance 5D. Il n'y a pas Ah, ok. d'attribut. 2 succès. Ouais. Euh, le ou la cliente est intéressée. C'est un client. Voilà. Le client est intéressé. Ben je lui propose de monter dans mes quartiers. D'accord. Voilà. Et dès que je fais fini la séance, j'essaye de le convaincre ben, que pour méthode de paiement, que je puisse le mordre. Ok. Donc là, ça va être manipulation plus persuasion, je crois, hein. C'est le style de chasse consensualiste de Needle. C'est ça. Manipulation plus persuasion, c'est ça. Ouais. Manipulation, j'ai 2, persuasion, j'ai 2, et j'ai une spécialité victime-proie Oui, ça en marche. persuasion. Voilà, j'ai 3 en longueur, donc 3D et 2D. 3D de soif, 2D normaux pour le convaincre. Ok. 3 succès. Il est surpris par la demande, mais la séance lui a fait du bien et il accepte. Ok, bah je le mords. Et tu le mords. Au niveau du bras, du poignet. D'accord, donc il voit ce que tu fais, hein. Il voit l'écrou Ah, non, sortir et se planter. non, je vais le faire plutôt au niveau du cou. Ah, D'accord, d'accord. Là, il voit pas ce qui se passe. Mais bon, il trouve ça assez dérangeant, hein, que tu fasses un suçon sensuel dans le cou comme paiement. Tu bois combien de gorgées? 2 gourgées, mais doucement. D'accord, la soif descend de 2 niveaux. Et je lèche la plaie. Très bien. Bah, suite à la morsure et à la ponction, le client se sent très affaibli. Et je le raccompagne Oui, discrètement. à la sortie de tes quartiers. Ouais. Ok. Donc, quand le client s'éloigne,
Linda arrive vers toi et te jette un regard noir de colère et de désaccord. J'acquiesce, mais cette fois-ci, je n'ai pas brisé la mascarade. Oui, mais tu as enfreint l'ordre d'arrêter de chasser dans le Tertius Oculus. Et les autres? De son côté, Joshua, à son réveil, va chercher si Martin Hatch est sur place. Oui, il est là. Et bah, je vais Le vieux l'isoler jardinier, et là. je Tu l'isoles. vais, je vais, je vais l'isoler, discuter un petit peu avec lui, savoir comment m'intéresser à comment il a pris les événements de la veille. Euh, Et assez vite, j'en viens au fait que je l'ai amené ici parce que j'ai faim. d'accord. Euh, il cherche peut-être un sandwich. Il te dit qu'il y a un distributeur de sandwich près de la réserve d'outils. Je souris, il est au courant, il est au courant de ma nature, du fait que je le mords et que c'est un truc qu'il aime. Je pense quand je lui Oui, dis que mais j'ai faim, il voit ça comme un moment sensuel entre vous deux et pas dans le ah, sens où tu as besoin de d'accord. te nourrir sur Oui, oui, d'accord. Ok. Donc oui, non, je vais plutôt lui amener ça d'une manière qui correspond à lui. Non, en effet, c'est vrai que lui, il est pas différent des autres. Donc Donc, je vais plutôt l'enlacer, je vais plutôt l'enlacer et lui l'enlacer rappeler et lui mordre le cou. qu'il est ton cousin préféré, par exemple, ton cousin éloigné Oui. préféré. C'est un jet de manipulation plus persuasion aussi, je crois, pour parasite domestique. Il me semble, oui. Manipulation subterfuge. Plus persuasion, oui. Donc manipulation 4, subterfuge 2. Non, baratin ne fonctionnera pas à ce moment-là. C'est de la persuasion. Subterfuge, spécialité alibi familial. Alibi familial, ça marche. Donc ça fait un pool de 7 dés, j'ai 3 de hunger, 3 dés plus 4. Ok. Cinq succès. Ça marche. Il accepte volontiers cette étreinte et tu peux le mordre. Tu prends Et combien de donc gorgées? je vais prendre 2 gorgées. 2 gorgées. Ok. Bah, il perd connaissance. Et merde. La soif descend de 2 niveaux. Mais tu l'as dans les bras, quoi. Martin Hatch, hein, je rappelle, c'est un vieil homme, hein, mais il fait du jardinage la nuit. Est-ce que je sais si Christian Drew est sur place? Oui, oui, Christian Blue est sur place. Je la fais venir, je la fais venir ou je vais la chercher. Enfin, je l'allonge autant que possible ou je l'assois suivant la pièce où c'est. Et je vais chercher Christian Drew. Eh ben, ok. Elle te suit, elle trouve Martin Hatch allongé, enfin adossé dans un couloir au sol. Et donc elle fait, mais encore, après Sarita, maintenant c'est Martin. On discutait ensemble. Vous l'avez vu récemment? Est-ce qu'il ferait pas un peu de surmenage ou quelque chose? Enfin, Oui, j'essaye de baratiner un truc qui serait cohérent avec les symptômes. ouais, enfin elle te regarde quand même d'un regard suspicieux, hein. Justement, c'est pour ça que je Allez-y, baratine. ouais, ouais, allez-y un petit peu plus doucement. Même si je sais que pour Sarita c'était pas bon, mais ça,
Ça commence à devenir inquiétant, te dit la femme médecin. Et donc, elle te dit que tu peux y aller, elle va s'occuper de lui, elle vérifie qu'il n'est pas en danger de mort, mais il a juste perdu connaissance, euh, il fait une légère anémie. Bah, je reste quand même avec elle le temps qu'elle fasse le diagnostic et après peut-être le temps de, je Ça vais prend du l'aider temps pour alors. Ok, tu restes avec elle si tu veux, mais ça va prendre du temps. Oui, ça me paraît normal, mais dans la situation, ça me paraît normal d'assumer le truc. Ok. Et alors, les autres. Fallon va aller au Tribers avant, bah, dès qu'elle se lève. Elle va au Three Bears. Ouais, D'accord. chasser. Chasser au Three Bears. Elle y va avec Dustin alors. Oui, il l'emmène en voiture. Elle va au 8e et puis elle commande un truc. Si Dustin a faim, elle lui commande quelque chose pour Dustin. S'il a pas faim, elle va juste prendre une boisson. Oui, il n'a pas encore dîné. Dustin. D'accord, donc elle va commander un repas qui est pas trop cher, un petit truc. Ok. Le groom vient apporter la commande au 8e, à la suite nocturne. Donc il Donc rentre et même il chose que la dit dernière fois. Ouais. Dustin le paye. En fait, elle fait comme la dernière fois. Elle le fait rentrer et elle profite. Ben, en fait, c'est celle qui a l'argent en main, en fait, pour Ah, pouvoir c'est qu'il elle vienne qui a vers lui. l'argent en main, d'accord. Oui. Et donc de faire en sorte. Dustin Ouais. s'occupe du repas et Fallon paye le groom. Ouais, en fait, elle le fait venir vers lui avec l'argent qu'elle a en main et on profite pour le mordre. Donc, pour le faire se pencher et qu'elle Oui. puisse atteindre la gorge, parce que c'est une fille de 14 ans, donc elle n'est pas très grande, et il faut que le serveur se baisse. Elle a un jet à faire de charisme plus subterfuge. Persuasion, la dernière fois qu'on avait fait. Charisme plus persuasion. C'est ce qu'on avait fait la dernière fois, mais je sais pas si. Normalement, la dernière fois, tu l'as noté. D'accord. Ça a été fait. Alors, j'ai 3 en charisme. Charisme plus persuasion. Oui. En charisme, combien en persuasion? 2 en persuasion. Ça fait 5. Combien en soi? Et j'ai 4 dés de fin. 4 en soif. Ok. 4 dés. 4 et 1 dé. Dés de soif et un dé normal. Ouais. Un bestial apparaît. 2 succès. Ok. Il se baisse et tu le mords. Et donc le sang est délicieux et ta bête se déchaîne intérieurement. Il va falloir la contrôler pour éviter la frénésie. T'as combien de cases vides de volonté? Case vide de volonté, j'en ai 2. Donc ça te fait 4 dés pour résister à la frénésie. Il faut 3 succès. Non, la frénésie se déclenche. Donc tu bois une gorgée, 2 gorgées, 3 gorgées. 2 gorgées, essaye de m'arrêter. D'accord. Il faut dépenser un point de volonté si tu veux te contrôler. Quelques instants. Donc, avec 2 gorgées, ta soif descend de 2 niveaux. Oui. Ce que tu fais pendant cette poignée de secondes. Je lâche la blessure et je me recule. Ok. Donc le groom est un peu choqué. Il a l'impression que la jeune fille a essayé de l'agresser. Avec une légère impression d'une agression sexuelle, même si il est toujours habillé. On va essayer de. Elle veut essayer de se recontrôler. Oui, contrôler la bête. La frénésie revient.
Dustin voit ça et lâche son repas en panique pour aller vers le groom. Fallon va refaire un test pour se contrôler. 3D, elle doit faire. Elle a combien en soif là, actuellement? 2. 2. Donc il lui faut un succès avec 3D. Ouais, c'est bon. Elle est en train de se reprendre et Dustin pousse le groom en dehors de la suite et lui donne un gros pourboire pour que ne pose pas de questions. Et les autres? Stan. Oui, Stan. Stan va préparer ses affaires, ses couteaux de lancer et préparer son épée aussi sur sa moto, enroulée dans un sac de couchage ou dans ce qu'il a. Il paraît le moins voyant possible. La dernière fois, la couverture, ça avait bien fonctionné. Je vais reprendre la même alors si elle était... Avec la corde de 5 mètres, Et ça avait été est-ce efficace. que... Ouais, bah nickel. Je vais prendre la même. Donc il enroule le Et katana dans la couverture et ensuite je mets à l'arrière de la moto. saucissonne la couverture avec la corde et utilise la corde pour fixer la couverture saucissonnée avec le katana dedans à sa moto. Ouais. Et après, en me dirigeant vers le centre-ville, est-ce que Stan connaît des parcs où il y a l'habitude d'avoir des joggers qui traînent le soir ou qui vont courir le soir après le boulot? Ouais, Bah, Stan va garer sa moto. mais c'est pas trop son style de proie. Hein. Ouais, il sait, mais c'est important, donc il veut tenter. Il va mettre tous les atouts dans son jeu, entre guillemets. Donc En il, fait, cherche un jogger dans ouais, un parc. mais alors, ouais, alors pour ça, il va se planquer dans un bosquet bien le moins éclairé possible par des lampadaires. Mhm, Et il va activer son pouvoir d'Offuscate Silence de mort. d'accord. Donc il attendra et dès qu'il Il laisse où sa verra, moto en attendant? il est à l'entrée à côté du parc. D'accord. Et le katana reste sur la moto? Il va être facilement volable. Hein. Ouais, ça, putain, j'avais pas pensé à ça. Bah, je reste pas très loin de la moto. Est-ce qu'il y a un endroit où je pourrais avoir un visu sur la moto et en même temps être planqué Non, tu pourras pas chasser et en même temps surveiller ta moto. Eh ben, je vais ramener le duvet dans les buissons à l'endroit que j'ai repéré dans le parc. D'accord. Je vais me planquer. D'accord. Tu chasses avec ta couverture et ton Ouais. katana dissimulé dedans. Et t'es sous silence de mort. Bah, tu vas faire un test de stealth plus awareness pour trouver une cible. Et j'activerai réflexe éclair quand il passera à ma portée de dos, je lui sauterai dessus. Enfin, D'accord. je vais tenter. Donc, Stealth combien? Awareness combien? ouais, je t'ai vu. Stealth 2, Oui. Awareness 1. Ça fait 3D. Lance 3D. Deux succès. Ouais, c'est bon. Tu repères un jogger et tu te dissimules très efficacement. Personne te remarque. Tu vois des gens passer, mais à un certain moment, tu as une opportunité pour attraper le jogger et l'attirer dans les buissons où tu t'es caché. Faut faire un test de strength plus brawl pour la gripper et le faire disparaître dans les buissons. D'accord. Strength Pas 3, plus Brawl. tu feras de succès, plus ça sera efficace. Ouais. Bon, je vais me donner un coup de sang. Là. Je vais tenter d'augmenter ma force. Strength, t'as combien? Ta soif monte d'un niveau. Strength, j'ai 3. Et t'as Et combien en brawl? 2. Brawl, j'ai 2. Ça fait 7 au lieu de 5 avec 10%. Et, Combien en soif? et j'ai 4 en soif. Ok. 4 dés de soif et 3 dés normaux pour la chasse.
3 succès. Tu réussis à l'attirer dans les buissons avec 3 succès et tu le mords, enfin, avant qu'il ait le temps de hurler ou d'appeler à l'aide. Et donc tu tombes en frénésie. T'as combien de cases de volonté libre? Oh, enfin, ok. Volonté libre, j'ai... J'ai ma fenêtre qui est trop petite, pardon. Je crois que j'ai... Pourquoi j'ai pas tout? Pardon, j'ai 2. Je lance 4 dés, il faut 3 succès pour résister à la frénésie. Bon, bah, un seul Tu tombes en succès. frénésie. Donc comme c'est pas ton style de proie préféré, le sang n'est pas très nourrissant. Tu bois combien de gorges? Je vais boire 2 gorgées. Ta soif descend d'un niveau. T'es en frénésie, est-ce que tu veux contrôler ta bête ou tu Ouais. veux la laisser faire? Non, je vais les laisser. Bah, elle vide le corps alors et ta soif tombe à 0. Par contre, tu prends une flétrissure d'humanité. Parce que ta cible n'était pas un criminel. Ah ouais. Ah ouais. Le corps est exsangue. Ça sert encore à quelque chose de lécher la plaie. Bah, ça sert à effacer les traces. Ça Bah, sert à je vais effacer. protéger la mascarade. Oui, oui, mais non, mais à ce stade-là. Donc, oui, oui, je vais effacer les Même traces. à n'importe quel stade. Ok. Je vais lécher la plaie, je vais camoufler le corps le mieux que je peux Oui, ok. dans un coin. Bah ouais, il est dans le parc, quoi. Tu récupères ton katana et tu t'en vas. Ouais, je repars sur la moto et je me rends au Subears pour le rendez-vous. Ok. Bon, ben, vous arrivez au Freebears. Gabriel, Gabriel prend bien soin d'amener ce qu'on fait, Abigail avec lui, et il sera en Freebers. Ouais, Gabriel et Abby vont au Three Bears avec la Mustang pour y retrouver tout le monde. Bah, si possible, si je les vois, tu sais, par exemple sur le parking ou dans la rue, je vais leur donner ce qu'ils m'avaient demandé. En- Oui, Et je vais, comme ça, oui. je leur Donc, dis, méfiez-vous. donc Méfiez-vous quand même Needle le casino. rajoute 4 chargeurs de Glock dans son équipement et Joshua rajoute 2 chargeurs de MP5 dans son équipement. Ok. Très bien. Et je mets ça dans le coffre avec le reste de mon sac. D'accord. Enfin, les armes, je les mets dans le coffre, quoi. Ok. Idem pour moi. Hein. D'accord. Si on est venus tous les deux, je pense qu'on est très certainement venus dans la même voiture. Voilà. Surtout voilà, avec la même voiture. Ouais. Euh, vous avez pris la Mazda d'occasion de Needle. Oui. Passe assez bien inaperçu dans le centre-ville. Oui, Fallon voulait faire quelque chose. En fait, juste après qu'elle ait fini de se nourrir, elle va rejoindre Kima directement. Elle reste pas. Kima l'avait proposé de la rejoindre en fait, D'accord, la veille. ça marche. Donc elle envoie un petit message à Kima, je te rejoins. Ok. Et, donc elle te dit, bah très bien, je suis déjà sur place, rejoins-moi, sans souci. Voilà, les apostates seront contents de te revoir. Ça fait longtemps qu'ils n'ont pas vu Mm. la jeune Fallon, donc. Et donc vous constatez hein,
les représentants du sanctuaire devant le Three vous constatez que les fondateurs du sanctuaire sont en civil, plutôt bien habillés, et ils sont accompagnés de Ferdi. C'est, je crois, la première fois que vous la voyez. 25 ans ou plus, et elle a l'air d'être proche de Jasper Black, votre baron. Donc vous vous saluez, et Jasper vous présente Ferdi. Il vous dit que elle est intéressée par le projet du sanctuaire, et n'aime pas trop, enfin, elle serait séduite pour vous rejoindre. D'ailleurs, c'est elle-même qui le dit. C'est une anarque traditionnelle. Voilà, elle croit dans le pouvoir des syndicats qui peuvent permettre de lutter contre l'empire financier de la Camarilla indirectement. Elle connaît bien Edith Blumno, elle est sa sœur de clan. Elle et Edith ont le même sire. Et donc, avec Jasper, ils ont discuté tous les deux de peut-être l'opportunité de rencontrer les apostates à la gorge de Ruby. Et donc, c'est Ferdi qui va vous y amener. Et donc, vous pouvez voir que Jasper a une certaine influence sur elle. Et il n'est pas non plus indifférent au charme de la jeune fille. De la jeune femme. Jasper est assez jeune, hein. Ils ont l'air d'avoir à peu près le même âge. En tout cas, le même âge apparent. Après, en années de vampire, il y a peut-être une différence. Ferdi vous propose d'y aller à pied. Et avant que vous ne partiez, Jasper vous demande d'y aller sans volonté d'agressivité, et sans être lourdement armé, de ne pas paraître agressif, vu que là il y a la majorité du sanctuaire qui va pouvoir rencontrer la majorité des apostates. Le moment est assez important. Là encore, ça va être une première. Stan va demander s'il peut ranger son duvet dans une des voitures. Ouais. Par exemple, je donne mes clés à Stan. Je mets ça dans le coffre. voilà. Là, tu vois qu'il y a des armes à feu dans le coffre de la voiture de Needle. Ferdi vous dit que il va falloir marcher quelques minutes dans le centre-ville pour atteindre la gorge de Ruby. L'endroit est assez discret. Ça se trouve dans une rue perpendiculaire aux grandes avenues du centre-ville, et ça se trouve entre une pizzeria et une bijouterie dans ce qui ressemble d'extérieur à une espèce de bâtiment de stockage. D'extérieur, ça n'attire pas du tout l'attention. Sur le chemin, Ferdi vous dit qu'il s'agit du lieu de rencontre des apostates, leur domaine de réunion et de rencontre. C'est un casino clandestin. Elle vous dit que les apostates ont l'habitude de faire des paris entre eux.
Et la gorge de rubis sert un peu à déterminer qui gagne et qui perd les paris. Et les paris vont souvent servir aux apostates, soit pour gagner une proie, par exemple, s'ils ont besoin de chasser, ou un serviteur, des fois, est mis en jeu. Voilà, des paris, c'est des paris vampiriques qui sont faits entre les apostates. C'est une des méthodes de chasse des apostates. Après, ils ont aussi une espèce de nuit de chasse où toute la communauté apostate, guidée par Edith, choisissent un paquebot de croisière en escale à Atlantic City et, euh, et s'attaquent à la population du paquebot, l'enjeu étant de ne pas briser la mascarade et, euh, et de pouvoir s'y nourrir à volonté. Donc, quand vous arrivez à l'entrée du bâtiment, vous, vous voyez Popcorn qui, euh, qui fait un peu le videur. Il vous reconnaît, pour la plupart d'entre vous, qui êtes déjà passé au Three Bears, et il vérifie que vous ne portez pas d'armes à feu trop, pas assez dissimulées. Il vous fait un check superficiel de votre armement. Il vous palpe les aisselles, le bassin et le dos. Toi, Fallon, tu es déjà à l'intérieur et tu n'as pas eu besoin d'être fouillé. Donc, à l'intérieur, vous découvrez une ambiance de casino clandestin comme vous l'avez décrit, Ferdi. Et, euh, et donc vous voyez les apostates qui sont là. Edith Blumno, Lady Kirby, Kima et Fallon, Bongo. Il y a même Jade Gable qui est là. Popcorn rentre pour rejoindre Penite une fois que vous êtes à l'intérieur. Et voilà, le fameux Waxman est là avec Motifen. Vous voyez Peter Vincent, Mystiza. Est-ce que vous voyez aussi Jay Sideface et le dormeur? Oui. Ok. Bon, bah, tout le monde est affiché. Est-ce que je les vois rentrer? Ouais, tu les vois rentrer, oui. Et tout de suite, les apostates vont un peu autour d'Edith, se rassemblent autour d'Edith comme une secte se rassemblerait autour de son groupe. Vu qu'il en avait pas parlé qu'il venait ici, Fallon, elle savait pas qu'il viendrait là. Elle est assez surprise, ouais. Ouais. Donc elle espère qu'elle paraîtra pas trop suspecte à leurs yeux de Donc cet endroit et que. ouais, Edith Blumno s'avance et souhaite la bienvenue à Jasper. Oh, bonsoir Baron. Et elle voit Ferdi et elle comprend tout de suite comment les représentants du sanctuaire ont pu venir jusqu'ici. Elle salue sa sœur d'un regard noir, sa sœur de clan. Et ensuite devient joviale, elle change de visage à volonté, hein. Elle peut lancer un regard très dur à Ferdi, limite intimidant, et devenir extrêmement agréable et sympathique dès
pose le regard vers vous. Il y a Jasper qui vous présente. Vous dit d'abord, il présente les fondateurs du sanctuaire, Sébastien Valiant, Daryl et Rod, et ensuite parle de Gabriel et Stan étant les saviors, l'autorité du sanctuaire, et ensuite désigne Needle et Joshua comme les représentants de la fondation indépendante du sanctuaire, l'Ordo Draconis. Alors Edith, elle, vous invite à entrer dans l'endroit et déambule entre les différentes tables. Et elle fait signe aux apostates de s'apaiser et de retourner aux tables où ils étaient. Lady Alors, Kirby vient vers vous. Gabriel va montrer sa confiance. Hein. Il va marcher comme s'il était chez lui. Il va s'asseoir là où est Fallon et Kima, avec un grand sourire. Est-ce qu'il ignore Lady Kirby qui vient vers vous? Non, il va quand même écouter. Ouais, elle a quelque chose à dire. Elle a l'air de... Donc, Lady Kirby remarque que la baronne s'occupe principalement de Jasper et de sa bande et de sa sœur de clan, et donc vient vers vous avec un sourire. Elle vous dit bienvenue à la Gorge de Rubis. Eh bien, c'est normalement un lieu qui sert de réunion pour les apostates, mais vous êtes les bienvenus. Nous faisons ici assez souvent des paris et voilà, il est de la tradition de pouvoir parier du sang ou parfois des serviteurs ou des proies. Il est compliqué de chasser dans le centre-ville d'Atlantic City sans attirer l'attention. Donc, nous avons mis ce système en place pour permettre à la communauté de s'entraider concernant les problèmes de ressources principales de notre espèce. C'est ingénieux. Est-ce que vous voulez vous installer? Alors, la vieille femme parle doucement avec une voix rauque et semble dégager un magnétisme surnaturel pour apaiser ceux à qui elle s'adresse. Est-ce que je peux tenter d'y résister? Oui. C'est une femme plutôt âgée qui apparaît avec un style vestimentaire des années 60 ou début des années 70. Elle porte une robe blanche et noire serrée et haut, tandis que son cou, ses oreilles et ses poignets teintent de bijoux. Elle a une tignasse de cheveux gris qu'elle n'a jamais essayé de teindre. Elle porte une cigarette à étui dans la main. Elle vous invite à, si vous voulez, à vous rapprocher d'une table qui n'est pas forcément une table de jeu, mais plutôt une table qui pourrait servir des boissons, des choses comme ça. Mais tout le monde est debout. Tout le monde est debout dans la salle. Est-ce que je peux faire un jet pour résister à son magnétisme? Oui, tu réussis à résister à son magnétisme. D'accord.
Oui, Stan. Stan va intensifier ses sens et essayer d'écouter la conversation de Jasper Black et d'Edith Blumlow. D'accord. Il va pas essayer de pas trop prêter attention à la vieille femme. Donc Jasper a un ton assez colérique quand il s'adresse à Edith et il lui dit voilà, ça fait maintenant plusieurs nuits que vous essayez de mettre des bâtons dans les roues au sanctuaire, que vous mettez en danger les, les membres de ma communauté. Qu'en est-il du fait que vous soyez la source de la fuite du secret des Ekata et du fait que vous mettiez en danger toute la région? Et donc Edith, elle lui dit, bah écoutez, euh, c'est un malencontreux incident. C'est un mauvais timing ou un manque de chance, mais ce n'était pas mon intention de mettre toute la région sous le feu des projecteurs de New York. Malheureusement, c'est arrivé et ce n'était pas de ma volonté propre. Enfin, c'est quelque chose qui est arrivé involontairement. Donc, bah, Jasper, il lui dit que il en a assez de ce comportement et il dit que il a de bonnes raisons pour entrer en guerre contre Edith, voire même il lui propose un face-à-face entre barons, de régler le problème de baron à baronne. Ah. Voilà, Stan, ce que tu entends. Donc il y a Sébastien Valiant et Ferdi qui essayent d'influencer Jasper pour qu'il se calme un petit peu. Et Edith a l'air amusée. Donc il lui balance, oui, et donc le fait que vous envoyez le groupe d'enquête du sanctuaire d'abord chez Mrs. Strand où ils sont reçus par des zombies, puis ensuite vous les envoyez sur le territoire des Bloods et ils se font agresser par les gangs. Euh, Là aussi, c'était involontaire. Là aussi, c'était une question de hasard. Et elle, elle lui répond, ah, vous savez, je n'aime pas trop les groupes d'enquête qui fouinent là où ils n'ont pas le nez à mettre. Hein. Et donc, c'était de bonne guerre que de les envoyer vers des réponses définitives. Donc là, Jasper, malgré Sébastien et Ferdi, est au bord de la frénésie, en bon bougeat qu'il est. Est-ce que je peux m'approcher de Edith et de Jasper? Oui, mais Lady Kirby vous déconseille d'en rajouter. Mhm. Il s'agit d'une explication entre baron et baronne. Je vais y aller. Et je vais essayer de dédramatiser en temps, oh, c'est pas grave, c'est qu'une petite broutille. En essayant de calmer le jeu. Ah, tu penses que enfin, Needle est plus efficace pour calmer le jeu que De Toreada? Bah non, mais... Ah non, pardon. Là, Jasper J'ai qui est au bord de la frénésie, il risque de pardon, t'agresser. je vais peut-être m'asseoir à une table un peu éloignée. J'ai rien Que dit. Joshua, Stan ou Gabriel veulent pas retenir Needle avant qu'il fasse une bêtise, hein, peut-être. Je vais Je vais juste lui mettre la main sur l'épaule. Je vais m'asseoir à une table un peu éloignée. On a un Nina, elle dit tiens-toi prêt. Lady Kirby, de toute manière, vous invite à rester près d'une table, mais vous voyez que tout le monde est debout, donc elle ne vous invite pas à vous asseoir.
mais elle est là pour discuter avec vous si vous avez des questions, un problème avec les Ekata. Elle essaye de faire un peu la diplomate. Bah, je lui parle. En fait, je vais essayer de parler avec elle d'un peu de la situation. Je vais sûrement dire à peu près les mêmes choses que ce que Jasper Black a dit à la baronne, que la situation était quand même particulière, que monter un groupe d'enquête était quand même important. On est venu avant de la première chose qu'on a fait, ça a été de venir demander conseil à Edith, justement par le fait que c'était sur son territoire, que c'était sûrement lié à des personnes qu'elle pouvait connaître ou quoi que ce soit. Pourquoi elle nous a pas parlé directement du fait que ça lui a été lié, qu'elle voulait maintenir ses secrets, qu'il y a un minimum d'échange entre nos communautés, qu'elle nous envoie pas au casse-pipe, qu'elle essaye pas de nous envoyer au casse-pipe à 2 reprises d'affilée. Je pense que vous pouvez comprendre notre grief. Oui, mais Lady Kirby vous dit que vous vous êtes un petit peu imposé sur le territoire apostate. S'il vous plaît, La vous, Gabriel Pouf, hein, direct. c'est l'hôpital qui se fout de la charité, madame. Vous rigolez ou quoi? Vous êtes allé au Three Bears sans invitation. Vous avez occupé l'une des chambres d'un des refuges de la baronne et vous avez sûrement bousculé un peu ses habitudes. Et puis, Le refuge de la baronne, excusez-nous, mais si les informations ne sont pas transmises, nous, on était en train de chercher Ornella Giovanni, qui, à l'époque, on ne savait pas du tout, enfin, à l'époque, on n'avait aucune raison de penser que ce refuge serait lié à Edith. Aux dernières nouvelles, c'était le refuge d'Ornella Giovanni, pas le refuge d'Edith. mais que ce soit le refuge d'Ornella ou d'Edith, ce n'était pas sur votre juridiction, votre territoire. Il y avait eu des accords diplomatiques entre les deux barons, que vous deviez rester de votre côté de votre territoire et que les apostates. Nous avons pris rendez-vous avec la baronne, nous lui avons parlé de notre enquête et nous avons fait, à chaque fois que nous avons enquêté et que nous sommes venus empiéter sur votre territoire, nous y sommes allés accompagnés d'un membre de votre communauté pour se garantir ou qui puisse garantir que on ne dépasse pas les bornes. Nous attendions, c'était bien le rôle qu'avait Fallon de. Alors en tout cas, de ce que nous a dit la baronne nous a dit que le sanctuaire avait pour volonté de reprendre le domaine des apostates par la force. On vous l'a laissé il y a à peine quelques années. On n'a absolument pas cherché à vous empêcher de vous installer ici. On vous a complètement laissé vous installer. Pourquoi est-ce qu'on chercherait à vous déloger maintenant par la force? Ça aurait été vachement plus facile de vous empêcher de venir. Nous, quand nous sommes arrivés, il n'y avait aucun représentant du sanctuaire dans le centre-ville. Justement, vous avez pu vous installer exactement comme vous vouliez. Et Daryl, il n'était pas installé au centre-ville avant que vous ayez débarqué là, aidé par des copains. C'est une blague. Je ne connais pas ce Daryl, mais Gabriel peut par exemple indiquer Daryl qui est présent. Mais la baronne leur ment, passe leur temps à leur mentir. De cette histoire avec Daryl. Nous sommes arrivés, on a fui le territoire de la Camarilla de New York. Et ça a été un soulagement pour nous de trouver un domaine dans Atlantic City qui ne posait de problème à personne et où on pouvait enfin se poser et prospérer. Alors, pas moi personnellement, parce que moi je suis d'ici depuis très longtemps et je sais que le sanctuaire a eu pendant une période l'envie de contrôler le centre-ville, mais qu'au final vous vous êtes surtout déployé dans la périphérie et que donc le centre-ville était libre d'accès pour une autre communauté et ça a permis de rendre de la confiance et de l'espoir à beaucoup d'anarques qui ont suivi la baronne Blumno. Et forcément, ça fait un an et demi que les apostates se sont installés et quand nous avons constaté que vous veniez,
vous montrez sur notre territoire. Vous êtes allé dans différents endroits euh, sur la Encore une fois, promenade, dans la zone dans le touristique. cadre, c'était dans le cadre d'une enquête et encore une fois, nous étions accompagnés d'un des membres de votre bande, de votre Oui, groupe. mais bah, la jeune Fallon ne nous a pas fait de rapport. Par contre, la baronne nous a bien expliqué que euh, vous perturbiez la mise en place d'équilibre dans notre communauté et que vous perturbiez finalement le territoire pour peut-être une tentative de le reprendre de force. Mais Alors, loin de là de notre idée, ça absolument pas. Nous cherchions juste à comprendre et anticiper un problème, les problèmes à venir. La situation était suffisamment urgente. Nous avons même pris le temps d'aller chercher l'aval d'Edith Blumno. C'est elle-même qui nous a dirigés vers des pistes qu'on a suivies. Nous avons vraiment aucunement cherché à nuire à votre groupe d'aucune façon que ce soit. Laisse tomber, je suis elle a le cerveau, non, elle a le cerveau lavé. non, Elle non, croit que j'entends, dormir avec j'entends les briques. ce que vous décrivez et je peux comprendre que vous avez eu des problèmes sur notre territoire. Pas seulement. Si c'est le On cas, n'a jamais cherché à vous tuer. non, mais si Voilà. c'est un problème de confiance, eh bien, écoutez, moi, je suis prête à faire le premier pas et à vous faire confiance. Après 1 an et demi, faire le premier pas. Non, il n'y a plus de confiance. Gabriel, justement. Mon but Et- est d'essayer d'apaiser les tensions, messieurs et mademoiselles, en désignant Abby. Euh, si par contre vous n'entendez pas le pas que je fais vers vous, si vous ne le voyez pas, ça, c'est bien la preuve que vous êtes là pour chercher la confrontation et que vous êtes agressif. Non, certains d'entre nous sont particulièrement sévères. Nous avons quand même subi des agressions. Mais votre pas, je vous assure que je le vois et si certains d'entre nous ne l'ont pas encore remarqué, je me chargerai de les convaincre dès qu'ils arriveront à entendre. Je l'apprécie énormément. Elle tire une longue bouffée de sa cigarette de, de sa cigarette maintenue par l'étui, hein, vraiment comme dans les années 60. Et elle tambourine ses doigts sur ses dents de devant et acquiesce sur tes paroles. Et je fais signe de la main et j'invite Fallon et Kima à nous rejoindre. Ok. Je, Alors je- Fallon je- peut parfaitement voir ce qui se passe. Hein. Pour vous j'aimerais décrire l'endroit, la gorge de Ruby est divisée en 3 salles de jeu. Et les salles sont séparées par des grands draps qui servent de murs improvisés. Quoi. Idole. Est-ce euh, que. Pardon. j'aimerais faire un grand sourire et juste regarder Lady Abigail Kirby et lui faire un éteindre la vitaille. Éteindre la vaillité. Ouais. Donc tu veux la soiffer. Ok. Ouais. Bah, pas de problème. Il n'y a pas un moyen de remarquer qui fait ça ou quoi que ce soit? Bah après, oui, tu pourras comprendre ce qu'il fait, mais pas sur le coup. Donc c'est quelle page? 273. C'est intelligence plus blood sorcery et elle peut tenter d'y résister en stamina plus compugeur. D'accord. Donc éteindre la vaillité demande un test d'exaltation. Fais ton test d'exaltation. Ta soif n'augmente pas. Et donc, tu as un test d'intelligence plus blood sorcery contre stamina plus composure. Intelligence, j'ai 3. Blood sorcery, j'ai 3. J'ai 1 dé et 5 dés. Ok.
Donc, j'en fais 5 autres. 3 succès. Elle a 4 en confiture et 2 en stamina. Elle est à 2 en soif. Déjà un succès. Elle a qu'un seul succès, donc ton pouvoir réussit. Alors, tu dois rester concentré pendant un tour en accomplissant une gestuelle discrète. En cas de victoire, la victime ressent sa soif qui augmente de 1 point. Si la victoire était critique, elle augmenterait de 2 points. Mais là, c'est qu'une victoire normale. Donc, sa soif monte à 3. Et alors, donc, il n'a pas besoin de la toucher. Donc, si vous voulez remarquer le pouvoir qu'utilise Needle, il faut que vous fassiez un test d'intelligence plus occulte. Et la difficulté, c'est wits plus subterfuge du personnage. T'as combien en wits plus subterfuge, Needle? Wits, j'ai 3. Et subterfuge, j'ai 2. Et t'as combien en soi? Non, T'es à 1? 1. Ouais. Donc, lance 1 dé puis 4 dés. Et ça sera Est-ce que je peux faire un coup de sang pour être discret? Oui, tu peux. Fais un test d'exaltation. La soif n'augmente pas et donc tu auras plus de dés. Donc 1 dé puis 6 dés. C'est ça. Ok, je te lance les 6 autres dés. 4 succès. Donc ça sera difficulté 4 pour le remarquer et donc c'est intelligence plus occulte pour ceux qui veulent le tenter. Moi, je vais le tenter tout de suite. Intelligence 3, occulte 3. Le 6. J'ai une spécialité magie du sang en occulte. Oui, ça marche. Non, c'est en occulte. Oui, non, mais là, c'est... Ah oui, c'est occulte qui est demandé, oui. Oui, c'est occulte. Eh ben, ça marche. Ouais, c'est ça. Intelligence plus occulte, donc ça marche. Magie du Donc sang, ça ça fait, un marche. ça fait un pool de 7 dés, 1 dé puis 6. Oui. Un bestial. Ah, il n'y a que 2 succès. Ouais. Je vais utiliser un point de volonté. D'accord. Tu peux lancer 3 dés maximum. Tu as 3 dés normaux qui n'ont pas fait de succès. Donc... Et non, ça te fait 3 succès et il en fallait 4. Tu ne remarques pas que ça provient de Needle et en plus ça te déclenche une compulsion de clan. Est-ce que quelqu'un d'autre veut tenter? Pas de bien, Oui, Stan. même s'il a pas beaucoup. Il y a 2 en intelligence. 2 intelligence de occulte. Donc 2 dés puis 2 dés. Non, t'es à 0 en soif, je crois. Ah oui, pardon. Bon, attends, C'est je relance. directement 4 dés. Non. T'as qu'un seul succès. Tu ne vois pas non. Est-ce que Gabriel veut tenter? Non. Avec 2 dés, tu peux faire 2 10. Ouais, c'est visible, ouais, il va peut-être essayer d'être attentif. Intelligence plus occulte, ça lui fait combien? Ouais, c'est ça, c'est 2D, je crois. Intel 1, occulte 1, ouais. J'ai 2 en soif. Ah ouais. Bon, tu n'es pas obligé de le faire. Hein. Ouais, c'est ce que... T'as qu'un succès, donc tu ne vois pas non. Donc, Lady Kirby se sent mal à l'aise et elle s'excuse auprès de vous et elle vous dit que elle a quelque chose à faire en urgence. Et donc, c'est garde de vous. Mais Joshua avait appelé Fallon et Kima qui s'approchent. Fallon. Ouais.
Elle regarde Kima et puis. Ouais, C'est donc bon. Fallon et Kima voient Lady Kirby qui s'écarte et qui change de salle un peu mal à l'aise. Bah, Joshua se questionne du coup sur qu'est-ce qui s'est passé. Ouais, elle a l'air d'avoir une urgence, quelque chose de pas prévu. Elle a l'air mal à l'aise et dérangée. C'est tant mieux. Elle nous a cassé à la fin. Oui, enfin, en fait, je cherchais plus encore avec votre point de vue, c'est de ce que nous racontait Madame Kirby, le discours qu'avait Edith apparemment en face des vôtres a l'air très différent de la perception et de ce qu'on avait de ce qu'on a vécu. Et je souhaitais justement sur votre témoignage pour comparer en fait ce que Madame Kirby disait et ce que vous avez vu de vos propres yeux, parce que je trouve les différences assez énormes. Notamment, apparemment, on aurait empiété sur votre territoire, on aurait cherché à nuire au bien fondé de votre groupe. Enfin, je pense que vous avez vu de vous-même que c'était pas notre intention. J'ai bien vu que vous n'essayez pas spécialement de reconquérir le territoire de la ville en fait. Qui m'a dit Fallon est mieux placé pour savoir vos véritables intentions que moi. Moi, je n'ai qu'une vision un peu superficielle de vos objectifs. Et vous pouvez très bien jouer la comédie pour me cacher vos véritables intentions. Donc je pense que c'est Fallon la mieux placée pour savoir vos véritables objectifs. De notre côté, nous avons été aussi honnêtes que possible, et donc je sais que ce que vous avez pu voir de nous va correspondre avec ce que Fallon a pu voir aussi, donc c'est pour ça que je pensais que vos deux points de vue pouvaient être intéressants, même si, oui, vous nous connaissez moins que Fallon. Mais du coup, le départ précipité de Madame Kirby ruine un peu mes plans sur le plou, dans cette histoire. Il y a le dormeur qui s'approche et qui vous dit ce sort de sorcellerie de sang n'était pas approprié et il fixe du regard Needle. Oui, comme si ce que vous nous avez fait faire depuis quelques jours, elle l'était. Ouais. Lady Kirby ne méritait pas d'être mise dans une position de faiblesse alors qu'elle cherchait la diplomatie. Je me tourne vers Stan et Needle, mais d'un air très accusatoire, et c'est vrai. Et je leur dis, je ne vois absolument pas de quoi vous parlez, jeune homme, jeune gens. Alors c'est plutôt un vieil homme. Hein. Enfin, il a l'air d'avoir la quarantaine passée et il est un petit peu, il a de l'embonpoint. Et il a une calvitie très très avancée. Non, mais je ne vois pas de quoi vous parlez sur ce terrain-là. Je parle des gestes discrets que vous avez faits. J'y ai vu une incantation. Eh ben, moi je n'y ai rien vu. Et je préviens, et sachez que j'en parlerai à la baronne. Ah, mais vous niez l'évidence et nous aussi nous nions l'évidence. Est-ce que je peux voir que Needle ment ou pas? C'est un test pour Needle, c'est Je ne cherche pas spécialement mentir, je ne dément pas tellement, mais je dis juste que je fais un peu un ton un peu sarcastique en disant vous montez aux manières aussi distinctes envers nous, je fais de même. Eh bien, écoutez, si votre réponse à notre tentative de diplomatie est de chasser notre diplomate, nous en tirerons les conclusions qui s'imposent. Je ne la fais pas. Elle s'est d'elle-même déclinée. Je ne la force pas à Je m'oppose à Needle, je me mets face à lui et je le pousse.
Bah, sachez que je suis surnommé le Dorme. Et ensuite, il s'en va. Et il va voir Lady Kirby. Dans Je, le... je remercie le monsieur en question avant qu'il parte. Ouais, mais il a l'air là assez, assez contrarié. Heureusement, les autres apostates n'ont pas entendu vraiment ce que le dormeur a reproché à Needle. Par contre, Kima et Fallon l'ont vu. C'est de la trahison, ça, Needle. C'est clairement de la trahison ce que vous venez de faire. Elle nous a tenté de nous manipuler, elle aussi, avec sa présence. Mais que dalle, c'est bien voir. Qu'est-ce que t'as Arrêtez. fait, Nidal? Qu'est-ce que t'as fait? J'ai rien capté. Je t'en parlerai plus tard. En tout cas, le ton monte entre Jasper et Edith lance un ultimatum à Jasper. Elle dit, écoutez, je vois qu'il n'y a pas de possibilité de s'arranger. Vous me considérez comme coupable d'actes malveillants contre vous et votre communauté. Il y a peut-être un moyen de régler le problème définitivement, Baron. Je vous propose un pari. Et donc Jasper, qui est assez énervé, fait ouais, quel pari, pas de problème. Et elle dit, eh bien, nous allons parier à la roulette le destin de nos deux communautés. Si vous gagnez, nous partirons. Si nous gagnons, vous partirez. Est-ce que vous voulez prendre ce risque ou peut-être êtes-vous trop fragile pour ce défi? Là, Jasper s'avance vers la roulette, mais bon, directement, Sébastien Valiant et Daryl le retiennent. Et Jasper a l'air hésitant. Est-ce que vous voulez faire quelque chose ou... Donc, Daryl et Sébastien Valiant clairement disent à Jasper que c'est un piège et qu'il ne faut pas il faut pas suivre Blumno dans dans ce défi, dans cette provocation. On va se rapprocher et appuyer en disant que c'est bien le genre de manipuler les choses et de truquer les choses. J'en ai vu des gens dans le passé gagner tous leurs paris avec des dés pipés. Si Jasper fait ça, il devrait le faire dans un autre casino que celui-ci. Pris au hasard. Arrêtez vos bêtises, le destin de nos deux communautés n'est pas un jeu. Mais peut-être que Gabriel veut lancer ça à la baronne, dire oui, votre roulette elle est sûrement truquée ou quelque chose comme ça. J'ai dit ça aux membres, ceux qui sont à mes côtés. Kima, Fallon, Tan, Needle, Joshua. Alors que quand Joshua dit que le destin de nos deux communautés c'est pas un jeu, c'est pour qu'un maximum de personnes l'entendent. Donc il y a Edith qui dit alors baron, il semblerait que vous ne retrouviez plus votre virilité. Donc là, Jasper est en train de bouillir intérieurement. Sébastien se tourne, jette un regard vers toi, Joshua, et comme s'il avait entendu tes paroles, et il dit à Jasper, écoutez,
Écoute, Jasper, si tu la suis, c'est ton orgueil qui sera plus important que notre communauté. Je, Le moment de tension est intense. je m'approche de Jasper et j'aimerais lui parler dans l'oreille. Si c'est possible. Ça va pas être trop possible, il est. Joshua te laisse pas bouger de toute façon. Mais tu peux lui parler à côté, mais pas à l'oreille. C'est surtout ça que je veux te dire. Mais si Joshua te retient, ça va t'empêcher de t'approcher de Jasper. Je veux juste. Donc il y a Ferdi qui est dégoûté du comportement d'Edith. Vous voyez assez facilement à son visage. Je m'approche de Jasper, je fais. Je Non. pourrais vous parler après Non, tu bouges pas. Oui, mais j'ai pas ton j'ai pas. J'ai pas Franchement, Joshua est en train de te tenir, donc il va falloir faire des jets pour que tu bouges. Je Je pense que Alors, le truc, c'est que quand même, Needle est assez évasif, dans le sens, il est quand même assez souple, il a beaucoup en dextérité, et s'il veut, par exemple, il peut se libérer de sa veste et faire que Joshua garde la veste de Needle dans la main, mais que Needle s'échappe un peu, quoi. C'est ce que je vais faire. Bon. Donc, Joshua tout seul ne peut pas retenir Needle. non, et ici je peux pas faire plus. Promis, je ferai rien de grave. Ah non, mais Joshua il est en train de prendre des décisions terribles là. Est-ce que quelqu'un d'autre veut intervenir ou vous restez figé devant Joshua qui essaie de retenir Needle et Needle qui s'échappe de la piste de Joshua en laissant sa veste dans les mains de Joshua? Winston essaie de rapprocher de Jasper et de Edith. Oui, Non, mais c'est tout. c'est tout. Je suis Ok. plus à me rapprocher d'abord. Et veux dire, Gabriel, Fallon? Needle, qu'est-ce que tu comptes faire? J'espère que c'est futé parce que Je me rapproche de Jasper. je le vois mal barré ton truc. Je me rapproche de Jasper. Oui, et qu'est-ce que tu lui dis? Je dis, est-ce que je pourrais vous parler après? Bon, il y a Daryl et Sébastien qui te disent, bah c'est pas le moment là. Je pose la question, mais ça peut vous intéresser. Oui, sûrement après, oui. Voilà. Et je reviens. Bon, on va dire que tu récupères ta veste. Voilà. Et Fallon? Fallon, elle garde plutôt un œil sur Needle, là, après ce que le dormeur elle a dit. Elle sait pas trop quoi penser de ce qu'il a fait à Kirby. Elle est pas mauvaise en soi, elle est plutôt gentille. Donc, il y a Jasper qui fait bon, très bien. Il a l'air d'avoir contenu sa rage et il fait je n'ai plus rien à faire ici. Partons. Et donc, Edith Blumno sourit et savoure cette victoire devant les apostates et les représentants du sanctuaire. Donc il y a Ferdi qui suit Jasper mais qui lance quand même à Edith tu es horrible et cruel. C'est la politique, Sorette. C'est pour ça que tu ne peux pas être baronne. Daryl et Sébastien Valiant suivent Jasper aussi un peu dégoûté, mais il y a Rod qui était en conversation privée avec Waxman et qui a l'air un peu bizarre. Et il y a Daryl qui l'aide à sortir en lui disant oula, qu'est-ce qui s'est passé?
Et Rod qui lui dit oh, je m'en rappelle pas. Je crois avoir discuté avec lui, mais je ne sais plus trop de quoi. Que faites-vous? Je demande. On l'a Ah. vu ça, cette scène? Oui. Daryl et Drod, on l'a vu, hein? Oui, oui, vous êtes pas loin. Oui, oui. Vous êtes tous dans la même pièce. Hein, donc, Je vais demander à Fallon, c'est qui lui là? En montrant lui qui a parlé avec Rod. Waxman. Gabriel, là, on a déjà entendu son nom. C'est une espèce de légende urbaine. Il serait le grand C'est lui. parrain de la paix, quand même. Ouais, je veux dire, c'est lui qui a foutu la merde avec Connor. Oui, avec Connor, ouais, c'est ça. Enfin, c'est plutôt Connor qui a été agressif avec Waxman. Tu veux aller lui parler? Ouais, allons. Grâce à Gabi. Je vais aller voir Jasper. Oui, Près de tu sa voulais voiture. aller le voir. Bah là, il sort dehors prendre l'air et continuer un peu à se calmer. Daryl accompagne Rod pour que tout aille bien aussi. Et, avant de partir, je m'excuse sincèrement auprès de Fallon et Kima du comportement de Needle. Je comprends pas. Même si elles ont pas vu ou pas compris, elles apprendront vite ce qui s'est passé. Je suis dépité et je m'en vais. Il y a Edith qui regarde Stan qui n'est pas encore parti Non, je rejoindre son regarde un regard baron. noir. Et elle lui Et dit est-ce que je peux... alors Stan, Ouais. vous ne rejoignez pas votre maître? Je n'ai pas à vous parler. Est-ce que je peux parler assez fort pour que les autres apostats m'entendent? Ah oui, tout à fait, oui. Là, je vais me retourner, je vais l'ignorer complètement, et je vais les regarder eux, les autres, essayer de capter leur regard et de dire très Mais fort que... tout le monde vous fixe. Hein. Enfin, toute la scène a Ok. été vue par les apostates, à part Lady Kirby et le dormeur. Elle nous manipule tous. Elle nous tente de nous tuer, de nous détruire. Vous vous faites manipuler, elle l'amènera à la ruine et à la destruction de cette ville. Si vous ne faites rien, vous le regretterez également. Donc la baronne Il a- dit je suis désolé, mais moi je cherche des solutions et c'est votre baron qui se défile. Je lui Encore. réponds même pas et je m'en vais. C'est Encore vraiment des un signe d'agressivité et de volonté de guerre hein. Entre nos deux communautés. Vous êtes pitoyable, le sanctuaire. Ou en tout cas votre baron. Donc Stan, ouais, ne l'écoute pas et Je s'en va. l'ignore. Ouais. Gabriel et Joshua, vous allez commencer à être amis tous les trois avec Depuis. Après Gabi. avoir présenté mes excuses, après avoir présenté mes excuses, je disais je m'en vais dépité quoi. Ah oui, d'accord. Ok. Donc les excuses c'était pour Falan et Kima, c'est ça? Oui. D'accord. D'accord. Tu sors aussi. Et Gabriel. Peut-être pour compléter ce qu'a dit Stan, moi je veux dire, nous avons depuis votre arrivée eu la main tendue pour être diplomate, qu'on puisse être une sorte de coalition Bien sûr, en attaquant, efficace. vous avez Mais- attaqué Lubango, un de nos grands, un de nos importants apostates. Nous étions allés le voir simplement pour lui poser des questions et ces hommes ont voulu nous attaquer. Bien Et sûr, ensuite, comme si il avait des réponses. Mhm. bah, évidemment, il doit pas en avoir beaucoup de réponses. Vous cachez tout à vos semblables. C'est pas Eh une bande bien, que vous oui, avez. c'est des marionnettes. c'est des la politique. marionnettes. Et bientôt, il devrait s'en rendre compte. Oui, c'est la politique, vous avez raison. La politique.
Jade, j'espère que tu vois clair dans leur jeu. J'espère que vous voyez tous clair dans le jeu de votre baronne. Ah oui, Jade, qu'en penses-tu? Euh, eh bien, je pense que nous sommes dans notre droit, nous sommes sur notre territoire et que si nous voulons être agressifs sur notre territoire, c'est notre droit, mais que les étrangers vampiriques doivent, eux, être respectueux. Enfin, donc C'est- Gabriel voit Vous que dites, vous Jade dites se que range du côté d'Edith. vous dites que nous avons attaqué Lubango, mais c'est vous-même qui vous y avez envoyé. Vous avez Ah pas oui, honte de bien sortir sûr, mais bien des sûr, oui, bêtises oui, comme bien ça sûr. devant vos semblables? Et oui, Vous bien sûr. devriez, vous devriez avoir honte. Allez-vous-en. Allez rejoindre votre baron, ou ce qu'il en reste. Jade, toi, tu sais que c'est Edith qui nous a envoyé voir Lubango. Et Lubango nous a attaqué à vue. Dès que je l'ai eu au téléphone, il s'est précipité avec tous ses hommes. Je ne suis pas au courant, dit Jade. Bon alors, est-ce que Gabriel s'en va ou pas? Parce que sinon, les apostates vont lui proposer de parier la mortelle qu'il a avec lui. Allons-nous-en. D'accord, tu pars avec Abby. Et Fallon et Kima, Edith aussi, hein, vous met un petit peu sous les feux des projecteurs, hein, et vous demandez-vous, toutes les deux, là, qu'en pensez-vous? Vous trouvez que je suis aussi monstrueuse que le sanctuaire me décrit? Et donc il y a le regard des apostates se focalise sur vous. Terrorisé. Que dit Fallon? Elle va d'abord regarder l'expression de Kima. Qu'est-ce qu'elle elle a quelle expression Kima? Kima, elle regarde vers Fallon en attendant de voir ce que va dire la jeune fille. Mais quoi qu'il arrive, Kima défendra Fallon. Donc elle va se tourner vers la baronne. C'est pas vraiment une histoire de monstruosité. Je pense que c'est plutôt une histoire de ne pas Il n'arrive pas à dire accepter le pouvoir entre les mains de femmes fortes. peut-être une histoire de pas dire toute la vérité par rapport à ce qu'ils ont demandé. Oh, la vérité est quelque chose de très subjectif, surtout dans le monde des vampires. Peut-être qu'ils recherchaient peut-être un peu plus d'honnêteté de votre part. Hmm. Eh bien, la naïveté n'a pas sa place dans un moment aussi crucial. La Camarilla et les Ekata nous menacent. Tous. Il faut se serrer les coudes. Il faut être solidaire entre apostates et entre sœurs. Donc il y a Akima qui fait une révérence de respect envers Edith. Et Fallon? Elle baisse légèrement la tête, et puis elle va et puis elle s'en va un peu plus loin avec Kima. D'accord. Elle fait pas une grosse révérence, elle fait juste un signe de tête en respect et puis Donc, quand vous vous écartez, il y a Akima qui chuchote à Fallon. Restons silencieuses maintenant. Les murs peuvent avoir des oreilles. Dehors, donc Jasper est en train de bouillir et
Et puis quand vous le rejoignez, bah, il se sent un petit peu malade, ou en tout cas, il se sent un peu honteux, gêné. Donc Needle voulait lui parler. Et, Ouais, vous devinez en même qu'il temps, n'a pas envie de rester longtemps à parler, hein, donc j'essaie un peu de le rassurer et en même temps, je lui dis qu'on a eu des nouvelles de la part de Madame Strand, intéressant, notamment sur un certain groupe sectaire qui suivrait Lilith. ouais, bah, ça lui parle pas du tout. Et qui aurait pris, Ornella Giovanni dans ses rangs, mais c'est toutes les dernières infos qu'on a eues et que je pense que c'est par là qu'on nous devrons chercher parce qu'elle a disparu depuis un moment déjà. Pas autre chose. Sûrement qu'il pense à Edith Blumno là en ce moment. Après, bon, je dis ça un peu Ouais, pour Daryl que et Sébastien Valiant et Rod ont entendu. on peut entendre et qu'il puisse le redire plus tard parce que là c'est pas le moment pour lui, mais qu'ils pourront lui redire plus tard. Hmm. Il y a Ferdi qui s'accroche au bras de Jasper pour essayer de l'apaiser. Est-ce que Joshua, Stan ou Gabriel veulent dire quelque chose au baron? Vous êtes dehors, hein, Non. dans l'air frais de la ville. Je veux dire, vous avez pris la bonne décision, j'espère. Ouais, vous avez bien réagi. Il nous mène en bateau. Oui. Et Elle jouer est, avec nos dou- émotions. elle est douée pour ça. Jouer avec nos émotions et ils mènent une guerre psychologique contre nous. Ils sont en train de gagner. Ce que vous comprenez pas, c'est que vous focalisez sur tout le groupe. Tout le groupe n'est pas notre ennemi du tout. C'est Edith qui pose un problème. Elle ment à tout le monde et elle pousse certains d'entre eux à mentir. Regardez la réponse de Jade. Ça se voit, ils sont tous morts de peur. Et Needle, ce que vous avez fait est inexcusable. Inexcusable. Et je le regarde, mais de quoi vous parlez? Qu'est-ce que tu as fait, Needle? Tu m'as dit que tu me dirais. Il a lancé un sort, très certainement quelque chose pour affaiblir la seule personne qui acceptait de nous écouter. Mais putain, comment il a fait ça? Comment t'as fait ça? Je sais pas ce qu'il a fait exactement, mais il s'est fait remarquer. Et la conséquence et le fait qu'il y a eu quelque chose, c'était évident. Ce que vous avez fait est inadmissible. Et sérieusement, il y aura des conséquences graves. Je ne vois pas de quoi vous parlez, Joshua. Effectivement, Joshua n'a pas de preuves. Et c'est Je vais- peut-être je vais- une tentative je vais de utiliser- manipulation d'un apostate je vais pour essayer utiliser- de retourner les membres du sanctuaire les uns contre les autres. Je vais Bah après, essayer de vous avez détecter vu le quand même la mensonge. réaction de Lady Kirby qui n'était pas naturelle. Je vais essayer de détecter le mensonge quand Needle a dit. Oui, alors Needle va je faire un jet de comprends. manipulation plus subterfuge. Et ensuite, Gabriel pourra faire un test d'intelligence plus insight. Alors, Et à la Needle. base, c'est moi qui l'essaie de mentir. C'est à moi qu'il essaie de mentir. Alors, de donc, toute je manière, fais un jet aussi. tous ceux qui veulent peuvent faire un test d'intelligence plus insight suite au test de Needle. Vas-y, Needle. Donc manipulation, j'ai 2 subterfuges, c'est 1, donc j'ai 3D. Tu peux, si Et tu veux donc, te mettre un coup de sang. Ouais, je vais mettre un coup de sang. Oui, Pas très- parce que 3D, c'est léger. La soif n'augmente pas, tu auras plus de dés, tu es à 5 dés. Et tu as combien en soif? 1 D et 4 D. Voilà, 1 dé de soif, 4 dés normaux. Trois succès. Est-ce que tu veux dépenser un point de volonté? Ouais, je vais dépenser un point de volonté pour Ok. en relancer. Quatre succès. succès. Donc, Gabriel, intelligence plus insight. Alors, Intelligence, intelligence, j'ai 1. insight, Insight, j'ai 2. J'ai 3. la C'est la spécialité. du mensonge, ça fait 4. Est-ce que tu veux te mettre un coup de sang? Oui. Fais un test d'exaltation.
Oui. La soif monte d'un niveau. Mais tu seras à 6 dés. Et t'es à combien en soif? Là, je suis à 3. Donc 3 dés de soif et 3 dés normaux. Ok. Là, t'es à 3 succès. Est-ce que tu veux dépenser un point de volonté? Je n'en ai pas. Ah, t'as moins de dés à toutes tes actions, hein, en état de faiblesse. Ah, Gabriel ne détecte rien. ouais. Est-ce que Stan veut faire un test? Non, Est-ce non, que non, Joshua c'est veut faire un test? Oui, oui, je le demande depuis un moment. Intelligence plus insight. J'ai pas entendu le début. C'est Wits plus Insight, il me semble. Intelligence plus insight. Intelligence plus Insight. Donc intelligence 3 et Insight, je le cherche à chaque fois. 2 en Insight. Donc un 5. pool de 5 dés. Je vais faire un coup de 100. 100. 100, ok. La soif n'augmente pas, tu auras 7 dés. Combien en soif? À combien en soif? J'ai un en soif. Un dé de soif et 6 dés normaux. Et à 5 succès, là, c'est bon. C'est détecté. Donc je m'oppose directement à son mensonge en mode me prenez pas pour un bleu, me prenez pas pour un bleu. Lancer un sort dans ce genre d'environnement, mais franchement je comprends pas. Et j'ai tout fait pour essayer de vous convaincre, je comprends pas. Ils se sont pas gênés avec Rod. Elle ne s'est pas gênée non plus. Non, tu as commencé. Liliol, t'as pas respecté les ordres de Jasper. Non, non, non. Vous Il y a vous rendez pas compte. Sébastien Valiant qui fait ce n'est pas parce qu'ils font des coups bas que ça nous autorise à nous mettre à leur niveau. Exactement. Là, tu viens de ruiner totalement la diplomatie qu'on essaye de mettre en place depuis qu'ils sont là. Oh, ruiné. Vous savez très bien que ça n'a rien ruiné du tout. C'était déjà J'avais dit pour qu'il a ruiné. Attendez, il y a Jasper qui fait attendez, ça sert à rien là, on est en train de se monter les uns contre les autres. Ce qui a été fait et tant pis. Et de toute manière, il va y avoir des conséquences. Edith, elle va pas s'en sortir comme ça. Et Jasper s'en va et Ferdi l'accompagne. Et il vous dit je vous donnerai des nouvelles dans les nuits prochaines. Stan, surveille ton smartphone. Oui, je me traînerai prêt. Le baron s'en va et Ferdi l'accompagne, mais en jetant un regard vers vous, comme si elle était désolée. Il y a Daryl qui fait ouais, elle a l'air sympa, hein, cette petite Ferdi. Hein. Il y a Rod qui lui dit bon, ouais, c'est pas le moment, Daryl. Je souris à Daryl et elle a l'air très très proche de Monsieur le Baron. Ah Moi, oui, je oui. souris encore. Moi, je souris encore plus parce que j'avais déjà vu que l'amour était naissant et j'approuve à 100% ce message. Il y a Daryl qui fait oh, c'est pas un secret si je vous dis que ils doivent partager le même refuge en ce moment.